Nouvelle présentation de Alexandra, aujourd'hui pas très loin de la Suisse, qui va tenir le pôle de formation à l'école Naturo Spirit. Donc, nouvelle présentation et je suis ravie aujourd'hui, Alexandra, de t'accueillir. Comment tu vas, Alexandra? Ça va très bien, merci Aurélie, j'espère que tu vas bien aussi. Nickel, je te remercie, je vais très très bien. Alors l'idée de cette présentation, c'est de montrer qui tu es, ton parcours, savoir un petit peu quelles sont tes ambitions et savoir qu'est-ce qui t'anime dans cette nouvelle aventure pour toi au sein de l'école Naturo Spirit. Quel est ton parcours en quelques mots, s'il te plaît, Alexandra? Bah écoute, moi je suis naturopathe là depuis 3 ans maintenant. En fait, j'ai un parcours plutôt atypique puisque à 16 ans, j'ai eu un cancer. Puis pris par la force des choses, j'ai pas vraiment eu le temps de m'occuper de moi suite à ça. Mais j'ai quand même toujours été attirée par les soins naturels. J'ai vu des magnétiseurs, j'ai essayé de prendre des plantes, des choses comme ça. Enfin, je lisais des bouquins. Mais bon, après, moi, j'étais éducatrice, j'étais prise dans le rythme de la vie. Et puis pendant le confinement, j'ai vraiment eu cette chance de pouvoir me poser, me canaliser. Et du coup, j'ai choisi de faire une formation de naturopathie pour moi, avant tout. Et j'ai mis plein de choses en place. Ça a tellement changé ma vision, mon corps, mon esprit, tout ça, que je me suis dit non, il faut que je partage ça. C'est trop fort, c'est incroyable. Et en parallèle aussi, je me suis spécialisée en tant que masseuse dans l'Ayurveda. Voilà, donc un petit peu près mon parcours. Et aussi, je vends des épices et des herbes qui viennent de l'île de Mayotte, puisqu'on a une culture familiale avec mon chéri là-bas. Et ça me tenait à cœur de partager, de montrer aux gens ces petits trésors de la nature qui nous aident au quotidien. Et voilà. Super, merci pour ton retour. Alors nous, c'est vrai qu'on s'est rencontrés pendant ta formation de naturopathie. Et j'ai beaucoup aimé ton énergie. Et c'est vrai qu'après, quand j'ai connu ton histoire, j'ai encore plus aimé le personnage parce que j'aime, de manière générale, les gens qui traversent des épreuves et qui, voilà, pour moi, tu es le modèle de la femme guerrière, comme j'aime les appeler. Et en plus, de surcroît, quand on ne connaît pas ton histoire, on ne se doute pas du tout de ton parcours parce que tu es une femme pleine de dynamisme, avec un rayonnement vraiment qui attire. Donc, je suis contente aujourd'hui de travailler avec toi. Donc, si je comprends bien, c'est ta maladie qui t'a orienté vers des remèdes plutôt naturels. Oui, exactement. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien. Enfin, il y a toujours du chemin à faire et toujours du parcours, mais ça a radicalement changé les choses dans mon quotidien. Comme je disais, dans mon corps, autant physique que psychique, au niveau des émotions. Enfin, voilà, grâce au travail des fleurs de bac, des bourgeons, enfin, tout ça, des jeunes aussi. Enfin, c'est plein de choses que j'ai mis en place dans mon quotidien qui font que aujourd'hui, je vis pleinement la vie, quoi. Eh ben, écoute, c'est la vision holistique qu'on aime beaucoup en naturo. C'est vrai qu'on ne s'intéresse pas uniquement aux problématiques que met en évidence le corps. On s'intéresse aussi à tout ce qui est dimension émotionnelle, mentale, parce qu'il y a sa part de chemin à faire. Donc toi, ça a été ton déclic. Est-ce que tu avais rencontré du coup une naturo avant de faire cette reconversion professionnelle ou pas forcément? Pas forcément. J'avais lu un bouquin sur la naturo, regardé pas mal de vidéos aussi. Et en fait, enfin, honnêtement, juste en lisant le descriptif, je me suis tellement reconnue que je me suis dit, bon, je suis assez fonceuse et je me dis que la vie, elle vaut pas la peine des fois de trop chercher et d'attendre. Et je me dis, allez, on y va. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait et je regrette pas du tout. Ah ben, tant mieux, c'est drôle parce que tout le monde se rappelle du Covid comme étant une période de confinement, une période de frustration, une période où on est privé de plein de libertés. Et toi, c'est un petit peu l'antagoniste que j'entends dans ton discours. C'est comme une renaissance. Tu as pris le temps de te recentrer sur toi. Ouais. Donc c'est très intéressant et beau la façon dont tu as mené cette période un peu compliquée, tu l'as ramenée vers toi et c'est souvent ce que nous, on préconise et c'est
en termes de mental, c'est ce vers quoi on tente, se dire que quand on rencontre des difficultés, toujours trouver le positif pour pouvoir renaître ou repartir. Ouais. Rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. Je l'aime beaucoup cette situation. Qu'est-ce qui t'anime à toi? Donc, tu es naturopathe, tu donnes des consultations de naturopathie. Tu as fait d'autres. Depuis que tu es naturopathe, qu'est-ce que tu as mis en place d'ailleurs? Parce qu'on a eu la chance et l'occasion de travailler quand même ensemble par rapport aux herbes, aux plantes que tu mettais en avant tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as mis en place depuis que tu es naturo? Je disais, je fais des consultations naturopathiques, donc avec un suivi aussi pour les clients. Et j'ai également travaillé dans un magasin bio en tant que conseillère. Donc là, c'était très intéressant aussi parce que vraiment, les clients reviennent très souvent. Et donc, il y a vraiment un suivi. Voilà, et après moi, au quotidien, j'ai vraiment à cœur de tout le temps apprendre, découvrir, partager. Donc, tous les jours, je lis, je regarde des vidéos, je me forme. D'ailleurs, j'ai fait des formations un peu plus approfondies en apithérapie, en micronutrition. Enfin, voilà, j'essaie de toujours viser un peu plus. Et c'est aussi le challenge aujourd'hui en étant formatrice à Naturo Spirit. C'est encore un niveau au-dessus. Écoute, moi, on t'accueille vraiment avec plaisir. Et du coup, qu'est-ce qui t'anime dans cette transmission de savoir? Qu'est-ce qui te fait vibrer? C'est justement cette notion de partage où des fois, j'ai même l'impression que quand on transmet, finalement, on reçoit plus. Et ça, d'ailleurs, j'ai beaucoup découvert parce que j'étais éducatrice, donc je travaillais avec des jeunes en difficulté. Et c'est vrai que je me suis vraiment vite rendu compte que quand on donne, en fait, on reçoit tellement aussi. Et ça, c'est énorme. Enfin, je trouve que c'est ça l'art de vivre, en fait. Je te l'accorde à 100%. J'ai jamais autant, vraiment, je le dis, kiffé ma vie depuis que je fais de la formation, que j'accompagne. Vraiment, j'ai donné un sens à ma vie en ayant, et comme tu dis, cette gratitude que tu reçois, moi, c'est ma paye, vraiment. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quelle valeur de l'école Naturo Spirit te parle et t'ont animé pour venir rejoindre aussi l'école Naturo Spirit? Comme tu le disais tout à l'heure, Aurélie, on se connaît depuis la formation que j'ai faite. Et moi, du coup, j'ai suivi ton avancement, donc l'ouverture de l'école et tout ça. Tu es quelqu'un aussi qui m'a beaucoup attirée parce que tu es très solaire. Et l'école, c'est ton reflet, c'est ton miroir. Il y a vraiment une belle vibration, une belle énergie. Et tu as aussi, tu es très carré, tu as une façon de travailler très méthodique, tu es très minutieuse. Et ça, j'adore. Enfin, moi, travailler comme ça, c'est sûr que c'était vraiment un vrai choix du cœur. Et puis, en plus, je trouve que les cours que tu proposes, c'est vraiment très bien ciblé, très, comment dire, profond et développé. Voilà, c'est pas surfait. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Écoute, je te remercie. Moi aussi, c'est un choix du cœur, vraiment, cette nouvelle. Alors, moi, j'aime dire qu'on est une famille, on est la famille l'école Naturo Spirit. Chacune a son entité, chacune a sa part à apporter et je suis ravie vraiment que tu fasses partie de cette belle aventure. Et je te remercie d'être présente aujourd'hui. Alors, c'est le dernier mot de la fin. Si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui aimerait se reconvertir, mais qui n'ose pas franchir le pas, ce serait lequel? Ce serait de ne pas hésiter. La vie, elle est trop courte. Je pense qu'il ne faut pas vivre dans ses peurs. Il faut au contraire les affronter et se lancer pour mieux se connaître soi-même, en fait. C'est vraiment, il n'y a pas d'erreur dans la vie. Enfin, voilà, moi, j'ai tendance à dire foncer. Moi aussi, je suis de la team foncée aussi, je suis un bélier. Donc, Je suis un taureau, c'est les bêtes à cornes. j'adore les taureaux. Écoute, je comprends mieux. Franchement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Faut oser, parce qu'il y a une avant-formation et une après-formation. Et comme tu dis, on le fait avant tout à titre personnel. Et si on arrive à développer son cabinet, c'est l'objectif aussi. Mais c'est vrai qu'avant tout, c'est
c'est une découverte à l'intérieur de soi qui change une vie, vraiment qui change une vie. Donc, Alex, merci beaucoup. Merci. Alors, on n'a pas précisé, donc tu es près de la Suisse. Où exactement se trouve ton pôle de formation? Oui, alors moi, je suis en Haute-Savoie, à Savigny, donc effectivement, je suis pas loin de la frontière suisse, à côté de Saint-Julien-en-Genevois et à une trentaine de minutes d'Annecy. Je suis dans un petit village, donc c'est un cadre naturel, la maison est plutôt chaleureuse et voilà, on sera bien. J'en ai aucun doute, vraiment, j'en ai aucun doute. Avec toute l'énergie que tu y mets, le rayonnement que tu as, j'ai aucun doute sur ton accompagnement. Et je te remercie pour cette présentation au sein de l'école. Et je te dis à très bientôt. Merci à toi, Aurélie.